Xabi Alonso, pas entraîneur Real Madrid encore. Nouvelle ça officielle depuis le matin, lundi matin. Real Madrid annonçait à travers un communiqué. Une décision Real Madrid prend d'un commun accord avec Xabi Alonso après défaite Real Madrid dans la Supercoupe d'Espagne face à Football Club Barcelone. Et Real sorti en communiqué côté dit que dans un commun accord, entre Real Madrid et Xabi Alonso. Donc, Real Madrid décidé de mettre fin à carrière Xabi Alonso comme entraîneur équipe première Real Madrid. C'est ça premier paragraphe communiqué précisé. Il n'y a pas ni dit que c'est Xabi Alonso qui démissionnait, ni il n'y a pas dit textuellement que Real Madrid révoquait Xabi Alonso. Il dit plutôt d'un commun accord. Alors, ça pour nous comprendre dans communication institutionnelle, ça et dépendant de genre relation entre deux parties, dépendant de l'histoire de parties ensemble, qui ça vivent ensemble, gon gens yo pral orienter communication pour ne pas paraître trop accablant. Et le fait que yo dit d'un commun accord, les clés que vous avez dans le sens protéger sortie Xabi Alonso, c'est-à-dire protéger l'image de M. sorti ça, parce que Xabi, il faut que nous quand même songer que c'est ancien joueur Real Madrid, c'est un joueur à succès dans la carrière liée avec Real Madrid, et petite caille, j'aurais même dit, donc sont les jeunes clubs là, ok? Donc, gon gens pour le sortir, ok? Il a toujours tourné, puis devant, ok? Gon gens pour le sortir et communiquer était assez clair, leur dit d'un commun accord, ok? Mais, si vous regardez bien premier paragraphe là, après, il dit, Real Madrid communiqué que d'un commun accord avec Xabi Alonso, lui décidé mettre fin, ok? À carrière Xabi comme entraîneur équipe là. Donc, c'est Real Madrid qui décide ça. Ok, c'est Real Madrid qui décide ça, c'est pas une démission, un départ volontaire de Xabi Alonso. Maintenant, dans le communiqué a toujours, Real Madrid dit que Xabi Alonso a continué à gagner affection, admiration, tout le monde Madrid parce que c'est une légende du club là et que le représenter va le club ça même qui c'est Real Madrid là. Real Madrid a toujours la caille Xabi Alonso. Ok, et là c'est Caillou Xabi Alonso, pas tourner l'ovlé. Ok, donc je remercie Xabi Alonso et l'équipe pour le travail que vous avez fait dans Real de Madrid. Maintenant, dans la vidéo ça, nous pourrons parler de étape ça, ok? Carrière monsieur dans Real Madrid comme entraîneur, comment ça passait pour qui ça finalement yo révoqué monsieur. Alors qu'il me dit nous d'entrée de jeu que Real Madrid a annoncé que c'est Alvaro Arbeloa qui pourra entraîner l'équipe là. Effet immédiat, ok? Nous avons l'occasion de faire l'autre vidéo sur Alvaro Arbeloa, côté d'après le décortiquer qui est tout qui Alvaro Arbeloa. Mais dans la vidéo, ça, on a focus sur Xabi Alonso. Alors, moi-même, point de vue pas moins sur révocation, ça, c'est que quelque part, c'était attendu. Moi, pas quoi quelqu'un qui a vraiment saisi par rapport à la révocation. Et hier, dans la vidéo que nous avons gagnée, qui était disponible sur Channel, ça même, nous avons très clairement dit ça, que il paraît un moment idéal pour évoquer monsieur, parce qu'il a perdu contre le Football Club Barcelone, parce que dans l'ensemble, résultat n'est pas satisfaisant sur la saison, parce qu'également, c'était une saison de tout ou rien. C'était une saison do or die pour Real Madrid. Et parce qu'on est en janvier. Nous te dit, janvier, c'est un bon timing parce que ou bas entraîneur Calvinien, on marge de manœuvre pour le capable de faire résultat parce qu'il était quand même moitié mois de janvier, il était février, mars, avril, mai. Donc c'est quand même environ 5 mois que l'entraîneur a gagné pour lui améliorer l'équipe là pour te toucher par lui. Et donc, ou pas voulez faire changement trop tard dans la saison 1, vers mars comme ça. Ou pas voulez faire changement trop bonheur dans la saison 1, vers octobre non plus. Parce que octobre, les 3 bonheurs pour juger, pour évaluer un entraîneur. Janvier, on est toujours un bon moment. Pas oublier en plus de ça, janvier, on met un mercato en janvier. Donc, si le club là voulait faire un ajustement, il est capable de toujours permettre que nouveau entraîneur dans la discussion avec lui, il fait ajustement ça, acheter un joueur sous mercato que tu as vraiment besoin. Donc voilà, son timing parfait et défaite là,
contre rival de toujours au Football Club Barcelone, il définitivement était mal vini. Moi-même, révocation, hein, pas étonné du tout. Il était même on bagaille attendu quelque part. Nous dit plusieurs fois dans la vidéo avant, nous dit que c'est son fil que Xabi Alonso a marché. Certes, il était une série de 5 victoires de suite, mais on a l'impression à chaque fois, c'est ça qu'on a joué tennis. Ok, ou on joué tennis et puis adversaire a mené, par exemple, 5-2 dans le dernier set là. Et puis, adversaire 5-2, 40-0. Ok, adversaire a mené 5-2, 40-0. Ok, on match Djokovic-Nadal. Djokovic 5-2 dans le dernier set là. 40-0. Ça veut dire Nadal en difficulté, Nadal en grand danger et 40-0 veut dire que Djokovic gagne 3 balles de match. Ça veut dire l'abservi, premier A, si Nadal gagne un point, Djokovic prend l'autre opportunité pour le caler Nadal. Si Nadal sauve point encore deuxième point, Djokovic prend une troisième opportunité pour le tuer match là. 3 balles de match. Eh bien, Xabi Alonso était en position côté l'étape lever balle de match. Ça veut dire chaque match c'était une occasion pour te révoquer si ça t'est mal passé. Monsieur gagne quand même 5 matchs là depuis ses consaliers. Il lever balle de match c'est vrai, mais les potes confine lever toute balle de match et dernier balle de match qui pour vraiment te kembe l'envia c'était faut être champion sur Football Club Barcelone. C'est ça que t'as sauvé Xabi Alonso. Mais il perd du match ça. Barcelone est bat match là avec un doublé de Rafinha. Dont tu parlé de ça hier. Maintenant, ça c'est un peu sur la fin. Il était quasiment inévitable pour moi avec des fêtes contre Barcelone que M. Tabral perdu du job. Mais il y a pile bagaille qui arrivait. Xabi Alonso rentré dans l'équipe là dans le mois de mai, il est officialisé et arrivé monsieur. Coupe du monde des clubs, t'as arrivé dans la période ça, songez bien. Je jouais Coupe du monde des clubs là, Real Madrid arrivé jusqu'en demi-finale. Mais il faut que nous songions le contexte que M. prend l'équipe là. M. prend une équipe qui était sortie dans une très mauvaise saison. M. prend une équipe côté Real Madrid, pas de gagner un lien sérieux avec Carlo Ancelotti. Oui, tu as une coupe intercontinentale, mais ça a son petit bail mineur. Tu as une super coupe d'Europe en début de saison. Mais ça, c'est pas eux qui le faire saison Real Madrid. Et gros équipe, ils ont évalué saison sous championnat national la Kaiwa, donc Liga 1, Ligue des Champions, et puis, non, dans une certaine mesure, la Coupe d'Espagne. Ok, mais vérité, c'est championnat national Liga 1 et Ligue des Champions. Deux compétitions ça Barcelone dans une prend Liga 1 et dans la Ligue des Champions, Real Madrid est éliminé contre Arsenal. Donc monsieur pas de gagner un bon héritage non plus de Carlo Ancelotti, il faut le dire. Ok, là monsieur prend une équipe là, monsieur prend une équipe malade, une équipe qui pas de bons résultats. Et là, monsieur arrivé dans la Coupe du Monde des clubs là, il est obligé de composer avec le même groupe là, même joueur, pas de nouveau joueur parle vraiment et dans l'équipe ça. Et monsieur juste essayé de faire 2-3 petits ajustements, mais ça n'a pas de grand chose. Real éliminé en demi-finale et pour un raclé contre Paris Saint-Germain. Mais monsieur dit que c'est pas grave, Real Madrid ça c'est pas Real PAM, c'était Real saison 24-25 là. Et que Real parle là pour le dans 25-26 là, la saison pour le redémarrer. Ou pas qu'à contester ça le dire parce que pas de game break entre Liga 1 et Coupe du Monde des clubs là. C'était qui est sorti dans fin de saison, rentré dans Coupe du Monde des clubs là. C'était la même équipe ou juste changement d'entraîneur. C'est la même équipe là sans préparation foncière, sans rien, ou c'était la continuité de la saison 2024-2025. Xabi Alonso perdu job dans Real de Madrid et c'est désormais Álvaro Arbeloa qui pral diriger l'équipe Real Madrid ça. Club là fait sortir un communiqué officiel pour annoncer donc l'arrivée de Álvaro Arbeloa. Alors qui est-ce qui Álvaro Arbeloa qui prend la responsabilité entraîner l'équipe Real Madrid senior là. Álvaro Arbeloa c'est ancien joueur Real Madrid, monsieur son défenseur central que le TIE. Un joueur moyen, mais qui fait quand même une assez longue carrière dans l'équipe Real Madrid là. Monsieur a joué dans Real sorti 2009 pour arriver 2016. Donc monsieur son ex de génération récente, moun qui a regardé football depuis un petit temps là, depuis une dizaine d'années comme ça. Il a songé et Álvaro Arbeloa qui sont espagnols. Et monsieur évidemment a remporté, puisque nous dit, il était là de 2009 à 2016, donc monsieur prend un paquet de titres avec Real de Madrid. Et
Il était également entraîné équipe Castilla depuis juin 2015, juin 2025, monsieur était dans cette équipe ça. Donc, avait dit monsieur gagné environ 6-7 mois depuis l'étape entraîné équipe réserve Real Madrid là. Alors ça pour nous comprendre Jean Real Madrid est structuré équipe de jeunes yo, catégorie inférieure yo, ou bien ça les Castilla et ça les Cantera. En fait, dans des informations que peut-être ouais sur Alvaro Arbeloa, il dit que monsieur nan Cantera depuis 2020. Alors Cantera c'est équipe petit moun piti yo, il y a un paquet sous-catégories. Il y a par exemple infantile A qui c'est petit moun 12-13 ans. Monsieur est entraîné équipe ça, petit moun 12-13 ans yo. Gagné cadet A, qui c'est Timon 14-15 ans, yo. Monsieur est entraîné autour. Et ou gagné juvénile A, juvénile B, juvénile C. Juvénile A, c'est moins de 19 ans. Juvénile B, c'est moins de 18 ans. Et juvénile C, c'est moins de 17 ans. Monsieur entraîné toute équipe ça net. Donc depuis 2020, ça veut dire que monsieur fini carrière professionnelle dans Real Madrid en 2016. Monsieur carrément reconverti comme un entraîneur et monsieur fait classe dans Timonio. Il a entraîné Timon 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, jusqu'à Timon 19 ans et il a entraîné l'équipe Castilla, qui lui-même c'est l'équipe Real Madrid qui est dans la 3e division. Ok, c'est l'équipe réserve Real Madrid là. En pile fois, il y a des joueurs très bons dans Castilla, ils prennent promotion, ils montent dans une grosse équipe là. Ok, ça arrivé comme ça. Le cas de Gonzalo Garcia, par exemple. Donc, monsieur fait un pile succès. J'en dis là en bas, dans la catégorie Timonio, et tant qu'on sort de suite logique, ça arrive souvent, monsieur Vin, entraîneur, gros équipe Real Madrid là, lui profiter de révocation Xabi Alonso. Monsieur a commencé et job là mercredi, et Real Madrid pour croiser Albacete en 8e de finale de la Coupe d'Espagne. Match ça a joué mercredi et certainement Alvaro Arbeloa, c'est lui qui prend l'entraîneur équipe là, sous banc Real Madrid pour match ça. Nomination monsieur a faite à effet immédiat. Pas gain à faire de return. Monsieur a entraîné l'équipe là directement mercredi. Et de même en disant, monsieur t'a supposé bailler conférence de presse d'avant match. Tant que ça a toujours fait, environ 24 heures avant match là, doit gagner un entraîneur qui paraît devant journaliste pour répondre aux questions, faire prévision match là. Monsieur c'est entraîneur, faut qu'il fasse ça. Maintenant, il faut pas préciser est-ce qu'il a gagné en conférence de présentation et qui le a fait. Est-ce qu'il a fait le matin et puis un peu plus tard pour aller à une conférence de presse là en tant que tel avant match contre Albacete. Capable peut-être faire d'une pierre deux coups ou bien on peut reporter cérémonie présentation après match contre Albacete. Et Real Madrid pas véritablement dans le moment où on a fait vidéo ça communiquer sur ça. Maintenant Alvaro Arbeloa c'est l'entraîneur principal là. L'autre grosse nouvelle qu'il a annoncé hier, c'est l'arrivée d'Antonio Pintus. Pintus, c'est l'assistant Alvaro Arbeloa. Alors, qui est-ce qui est Pintus là? Monsieur, c'est un préparateur physique italien. Moun qui dans boule quelque temps là, qui suit l'actualité de près, yo songé d'ex ça. Et tête calée, et on est très dur dans la préparation physique, italien de son état. Et monsieur prend le bras droit Alvaro Arbeloa. Monsieur pas juste rester comme un simple préparateur physique, mais monsieur prend véritable bras droit Alvaro Arbeloa. Yo te vle bay Alvaro Arbeloa on nèg qui gagne point, qui t'offre, qui compte Kaila et qui fait succès dans Kaila. Qui c'est Pintus qui était adjoint Zinedine Zidane, qui était préparateur physique sous Zidane. Le Zidane t'a fait triplé Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. C'est Pintus qui était préparateur physique équipe ça. Monsieur prend l'assistant coach Alvaro Arbeloa. Ça a son gros bagage et que nèg yo décidé faire là pour renforcer l'équipe là. Pintus là, son ancien Juventus de Turin tout, tant qu'on dit, qui prend plusieurs Ligues des Champions, il prend 3 Champions League avec Zidane, il prend Ligue des Champions tout avec Carlo Ancelotti, Pintus là, comme préparateur physique là. Parce que d'après information yo, Florentino Pérez vraiment pas très bien j'ai équipe la taillé physiquement pendant la saison 1, non seulement par rapport à plusieurs joueurs qui t'ont blessé, mais par rapport à j'ai équipe là t'es semblé cassé et dans match yo. Hier, dans la vidéo que m'était fait, moi été évoqué question physique là, moi été estimé qu'il ton petit gens
paille dans deuxième mi-temps match, je pas trouvé Real Madrid t'es solide assez et t'es montré que t'es caisse assez physiquement pour te pousser faire un meilleur match que j'en ai fait là. Donc voilà, Alvaro Arbeloa pral gagner Pintus ensemble avec lui et aux commandes dans l'équipe Real Madrid ça. Il fait connaître que Alvaro Arbeloa c'est un entraîneur qui voulait une équipe qui joue football, qui voulait une équipe qui gagne boule là, qui voulait une équipe qui verticale en même temps et qui à fond dans sa relais pressing haut à chercher adversaire. Et monsieur semblait pral un entraîneur comme t'as dit style les flics Guardiola d'après ça il dit dans la presse sportive madrilène. Même moi pas Real Madrid Castilla, pas connaît tellement pas capable trop point de vue sur ça. Mais sur ce qui se dit en Espagne, monsieur c'est un autre modèle d'entraîneur comparé avec Xabi Alonso, c'est un entraîneur de possession de balle, son entraîneur il dit un Madrid qui manda, une équipe qui a commandé le souterrain, son équipe qui gagne possession de balle là, qui prend initiative, jouer là, c'est lui qui a dominé. C'est ça, Real Madrid, monsieur, dans la catégorie inférieure, dans la cantera, au niveau infantile, cadet, juvénile, et dans Castilla. Donc, à voir, est-ce que monsieur a mis même football, ça, dans gros équipe là, travail là pour commencer mercredi contre Albacete, en 8e de finale de la Coupe d'Espagne.